Mm, 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 mm. J'ai complètement niqué cette intro. Bonjour à toutes et à tous, très chers viewers cinéphiles, j'espère que vous allez bien, j'espère que je ne casse pas, bien sûr, les oreilles avec mon micro et la qualité de merde de mon Toshiba. Enfin bon, après cette vidéo mea culpa sur une nouvelle école, du coup, je reprends les vidéos sur ordinateur pour cette réaction aujourd'hui, du viewer cinéphile ou, vous l'aurez compris, avec cette petite pop de Maximus, joué par Russell Crowe, du fameux et légendaire grand film, plus grand péplum de tous les temps, meilleur film de Ridley Scott, Gladiator de 2000, le grand classique des années 2000, à une année où ça allait commencer à être une décennie des années 2000 qui allait marquer le cinéma. La trilogie Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, les derniers Matrix, parce que pour moi Matrix c'est une trilogie. Avatar, King Kong de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux, je sais pas si je l'ai dit. Enfin aussi The Dark Knight, rien que ça. Enfin bon les amis, trêve de petite folie. Ah, et aussi Le Voyage de Chihiro, de 2001, l'année de ma naissance, L'âge de glace. J'ai fait une vidéo sur L'âge de glace. Bah justement, si vous voulez y jeter un coup d'œil, allez dans le lien de la description. Mais jour historique sur cette chaîne, mes chers amis, en petite compote, en délicieuse petite compote. Pourquoi ? Parce que oui, on va réagir au trailer du fameux Gladiator 2, parce que pour expliquer un peu le contexte des anecdotes de tournage, machin truc, enfin des news, Ridley Scott a décidé de faire un second Gladiator, grosse surprise, parce que pour moi, même si j'adore énormément Gladiator, que c'est mon peplum préféré, que c'est pour moi le meilleur rôle de Russell Crowe, qui est aussi l'un de mes acteurs préférés, même s'il est un peu tombé en désuétude ces dernières années, surtout avec une grosse merde comme Thor 4, n'est-ce pas ? Je sais pas si j'ai bien articulé, mais Thor 4, c'est de la merde, n'est-ce pas, le MCU. Enfin bref. Et aussi en partie, n'est-ce pas, avec Kristen Stewart et Russell Crowe. Alors que pourtant, j'adore Russell Crowe, c'est l'un de mes acteurs préférés. Noé de Darren Aronofsky, Gladiator de Ridley Scott, et bien sûr Jor-El, le fameux Jor-El, le père ultime du grand Superman, Man of Steel, Zack Snyder. Mais blague à part, ce qui se passe réellement, le truc, c'est que, bah, apparemment, un deuxième film Gladiator a été annoncé à l'époque vers début des années 2020. Et en fait, au début, on avait dit dans la production, bah, ce serait Brad Pitt qui tiendrait le rôle principal. Mais en fait, non, il y a le retour de Jim Henson, qui en fait, Jim Henson jouait le personnage ami de Maximus dans le premier film, pour ceux qui s'en souvenaient pas. Et il y a aussi le retour, bah, non seulement de Jim Henson, mais de Connie Nielsen. Il y a le retour, apparemment, bah, dans cette nouvelle histoire, c'est que on t'explique qu'en fait, c'est le fils de Connie Nielsen, on va dire le fils... je sais plus son nom exactement, mais ils vont le rappeler dans l'abondance sur laquelle on va réagir aujourd'hui. Mais en fait, le fils, on va dire, de la sœur du méchant de Commodus, qui est joué par Joaquin Phoenix, qui jouait le méchant dans le premier film. Et bon, du coup, bah, je vais vous spoiler Gladiator, mais si vous l'avez pas vu, bah, allez le voir, parce que c'est un chef-d'œuvre absolu, et c'est pour moi, on va dire, ce qu'en fait, réellement, on va dire, bah, la mort d'un certain cinéma, c'est-à-dire le peplum, dans le sens où on avait en partie l'un des derniers grands peplums, quoi. On avait l'un des derniers grands peplums. On peut dire que Ridley Scott avait des défauts par rapport aux connaissances historiques, tout ça. Enfin, il y a des erreurs historiques dans ces films-là, mais au moins, Ridley Scott adore l'histoire, il peut faire des films monumentaux, quoi. Mais Ridley Scott, après, c'est parti en désuétude avec certains films. Le dernier duel, je l'avais adoré, et c'est là que j'ai découvert Jodie Comer. Justement, j'ai fait une critique de The Backriders avec Jodie Comer, que je vous mets aussi en lien dans la description. Mais le truc, c'est que Ridley Scott, il commence à se fatiguer. Et en voyant son Napoléon, bah, c'était bien de la merde, quoi.
Et pas parce que Joaquin Phoenix, c'est parce qu'il y avait plein d'erreurs historiques sur Napoléon Bonaparte et que c'était aussi de la merde. Et que c'était bon, enfin, je veux pas en parler là, mais bon, Gladiator 2, je me disais au départ, encore l'une de ces suites inutiles d'Hollywood, hein, puisqu'on n'arrive plus à faire de fin à des sagas. Ok, soit, entre guillemets quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est réagir au trailer de Gladiator 2 parce que je me dis, ah, pourquoi pas. Si ça peut être une suite qui, on va dire, peut être une sorte d'Uchronie à l'histoire, on va dire, de la Grèce antique, enfin de l'Antiquité. Je me dis, essayons de voir si ce sera de qualité, parce que de toute façon, Gladiator, bah, c'est une histoire complètement libre, quoi, complètement créée de toutes pièces, avec des éléments historiques de base, évidemment, de l'Antiquité, Marc Aurèle, le roi Marc Aurèle, tout ça, enfin l'empereur Marc Aurèle de Rome, tous ces trucs-là. Évidemment, il y a des éléments qui ont été pris de tous ces trucs-là, et évidemment, Gladiator est dans mon top 50 de mes films préférés. Bon, certes, je l'ai mis 44e, presque à la fin, mais quand même. Bah, Gladiator, c'est quand même le péplum par excellence pour moi, quoi. Et c'est vrai que dans cette suite, il y a aussi Pétan Pascal, il y aura aussi Denzel Washington. Après, l'acteur qui va jouer, bah, du coup, le fils de Connie Nielsen, en fait, c'est pas le même acteur. Alors, pourquoi ne pas avoir repris le même acteur que dans le premier, qui était gamin? Enfin, je ne comprendrai jamais cette décision de la part de Ridley Scott. Enfin, bon. C'est pas tout ça, mais après cette longue d'intervention, on va réagir au trailer de Gladiator 2. J'espère que ce ne sera pas l'une de ces suites inutiles, parce que j'ai envie de te dire, essayons de voir si il y aura quelque chose d'original à tirer de ce bazar-là. Parce que La Planète des Singes, je suis pas allé le voir, et résultat, bah voilà, c'est tout. Et le seul blockbuster de correct que j'ai eu cette année, c'est quand même Godzilla x Kong, le Nouvel Empire. Ça fait un peu peur, je ne le cache pas. Donc voilà, on va réagir au trailer de Gladiator 2. C'est parti, let's go. Apparemment, Pathé distribue le film en France. Ça, je sais pas pourquoi, c'est plus Universal, parce qu'Universal ont les droits de Gladiator. Mais par contre, un truc, je remarque aussi que Paramount a les droits sur Gladiator, enfin je ne sais pas. Donc on va voir ça maintenant. Voilà, voilà. Hop là, hop là, hop là. Ok. Je vais voir si ma trombine ne gêne pas trop. Ok. Hop, hop, hop. Voilà. En plus, c'est sous-titré. Let's go. J'ai hâte de Falcon. I remember that day. Oui. Ok. Attends. What? Attends. Je vous promets, c'est la seule pause que je ferai dans ce trailer, mais... Pardon, mais... C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pas le même acteur? C'est pas le même acteur? Qu'est-ce qui se passe, Ridley? Est-ce que c'est des flashbacks? Qu'est-ce qui se passe? A slave could take revenge against an emperor. Ok. Where were you born? I don't know. I never knew a mother nor a father. You will be my instrument. Attends, c'est pas le... Il est pas de la famille des Romains, là? Quel rapport avec Denzel Washington? Attends, Denzel Washington, c'est pas le Nouvel Empire, quoi? The greatest temple Rome ever built. Ah non, putain. The Colosseum. Because this Le is what they Colisée? believe. Attends, avec de la flotte? What? Ah, ça va devenir du Fast and Furious, mais à l'Antiquité, quoi. Et en mode gladiateur. C'est quoi ça? There are victories yet still to come. Rome has so many subjects. Mais c'est full action, quoi. C'est trop bizarre, ce film. Quoi? Visuellement, c'est au point, quoi. Visuellement, c'est magnifique. You have something. Mais I knew it from the start. Did you now? Rage. là, je suis désolé, on dirait que ça va dépasser 300 millions de dollars. Hein. That rage is your gift. On va y revenir, mais déjà que Ridley Scott aime pas dépasser 350 millions de dollars. Ok. On nous en avait parlé des rhinocéros. Ok. Hold together and when it charges, break for the wall. Non, c'est Denzel Washington, il est un peu, c'est pas possible. Ouais, putain, c'est spectaculaire, frère. That would satisfy this fury. The entire Roman army. Les armées Too romaines. much. What?
The general will do. Oh, 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 oh! Qu'est-ce que c'est que cette musique de merde? Wow! Oh! Eddie, tu fais quoi? Tu nous as fait le même coup avec Napoléon! Merde! C'est quoi ça? Oh, oh, c'est quoi du hip-hop machin? Frère, même dans Black Adam, c'est plus excusable, frère! belong to Maximus. Ah! Mais qu'est-ce qu'on s'en bat, frère? What is the dream of Rome? For people are not free. Attends, il y a un nouvel empereur, mais en fait le fils de Connie Nielsen. Pour ce... Qu'est-ce que... Oh, où est-ce que tu vas, frère? C'est incohérent. La révolte de quoi? Attends, mais je comprends pas. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est lui qui a voulu aller dans les arènes, là. What? Attends. Ouais, putain, c'est spectaculaire. Hein. Attends, quoi? Pff, qu'est-ce que je viens de voir, les mecs? Alors, non. Non. Déjà, le gamin à la base, c'est pas le même acteur, ça c'est clair, c'est pas du tout le même acteur que. Donc, j'ai même pas pu me concentrer sur la bande parce qu'on dirait que l'histoire même en a l'air incohérente. Parce que, attends, Gladiator. Tu m'étonnes qu'on va s'accro-rigoler mais sur le film. Mais voilà, celui qui jouait le gamin, c'était Spencer Tracy. Je sais pas si, oh, voilà, je vais me, voilà, c'est bon, c'est parfait. Excusez-moi, Spencer Tracy Clark, qui en gros jouait du coup la version enfant de Lucius Verus. Et Lucius, en gros, il ressemblait à ça quand il était petit. Voilà, il ressemblait à ceci. Je vais enlever ma tronche de là pour que, voilà, il ressemblait à ça quand il était gamin. Et on voit aussi Connie Nielsen qui joue sa mère, machin truc. Mais ce que je ne comprends pas, c'est est-ce qu'on va faire des flashbacks rajoutés dans l'histoire? Non, parce que en fait, juste un truc, les mecs, pardon, mais il y a trop de trucs à dire dans ce trailer de merde. Ah, je dis déjà que c'est de la merde, mais vraiment, c'est pourquoi au fait? Pourquoi Ridley Scott? Pourquoi du hip-hop dans un truc sur l'Antiquité, sur les peplums? Pourquoi pas de musique épique et magnifique comme dans l'abondance de Noé? Je ne comprends pas c'est quoi ce délire en fait. I never forgot it. Voilà. Putain, hey. Ok. Ça là. Hein, ça là. Pourquoi c'est plus le même gamin? Pourquoi c'est plus... Mais putain, pourquoi ne pas juste avoir repris des images du premier film? Je ne comprends pas. C'est quoi ce bordel? Et là, on a quoi? On a dans cette suite, on a Paul Mescal. Paul Mescal. Excusez-moi, mais j'essaye de rester calme et de pas péter mon crâne. Paul Mescal. En gros, c'est lui là. Je sais pas si... Ok. Lui là, Paul Mescal, il va jouer Lucius Grand. Au lieu d'avoir repris le gamin original, le tracteur original. Mais c'est un truc de malade. Vous savez, ça me rappelle comme... En fait, vous savez, ça me rappelle Roland Emmerich. En gros, voilà. Un exemple très bête. Parce que j'ai regardé, justement, comme chaque 4 juillet, Independence Day. En fait, je t'explique, frère, avec ce qui s'est passé avec Roland Emmerich pour les suites d'Independence Day. Enfin, pour juste le deuxième Independence Day, parce que Independence Day, le 1 est un chef-d'œuvre, un classique du cinéma, une masterclass, avec le deuxième film, Résurgence, est une merde. En fait, je t'explique que pour le personnage de Patricia, la fille du président Whitmore, il y avait cette actrice-là, Mia Whitman. Ok.
Mia Whitman. Mia Whitman qui, dans Independence Day, jouait ce petit bout de chou juste là. Voilà. La fille du président Whitmore, jouée par Bill Pullman. Elle jouait, elle, en gros. Voilà. Et là, ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi, bah c'est pareil aussi avec eux, mais vous allez comprendre, pourquoi en fait, Roland Emmerich, il a remplacé cette actrice de base pour la suite par Menka Monroe. Alors que, attendez, excusez-moi, mais attention, j'adore Menka Monroe, c'est l'une de mes actrices préférées de tous les temps, c'est l'un de mes plus gros crushs. Du coup, c'est elle qui va jouer la fille du président, c'est elle qui joue la fille du président Whitmore dans Independence Day et Résurgence. Ok, Menka Monroe, je sais bien. It Follows, ok. L'anglaise que je vais aller voir demain pour mon anniversaire le 10 juillet, ok, c'est la classe, d'accord. Super actrice. Mais je comprends pas pourquoi la gamine d'avant n'a pas été reprise. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est par le jeu d'acteur, est-ce que c'est par le casting, j'en sais rien, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Roland Emmerich. Ça a été pareil avec Dylan, avec Dylan Hiller, qui en fait est le fils dans le film dans Résurgence, et le fils de Will Smith, qui est joué par Jesse Usher, qui est l'un de mes acteurs préférés absolus. C'est un putain de gars, ce mec est une légende en termes d'acting pour moi. Il a joué, vous savez, Itran dans The Boys, et qui a joué aussi joué avec Samuel Jackson dans Shaft. Et donc du coup, ce que je ne comprends pas, c'est que, bah pareil pour Will Smith, il y avait c'est pas le en même temps. Bref, j'ai envie de te dire, c'était même pas le même gamin. Enfin voilà. Donc, c'est un peu bizarre de la part de Roland Emmerich. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour Gladiator 2, en fait, Ridley Scott a fait la même erreur que Roland Emmerich. Après, évidemment, je ne doute pas de Menka Monroe et de Jesse Usher par rapport à Roland Emmerich. Ces deux acteurs exceptionnels que j'ai découverts grâce à Roland Emmerich, même si Independence Day 2 était une grosse chiasse sa mère. Mais revenons sur Gladiator 2. Là, je ne comprends pas pourquoi ce choix-là. Je ne comprends pas pourquoi ce bordel. Il aurait pu au moins mettre des images. Je comprends pas. On va revenir sur le trailer. Ok, je pense que en fait, vous savez quoi? Comme j'ai rien compris à ce trailer de merde, vous savez, comme j'ai pas envie de partir un peu dans tous les sens, je vais lire le résumé du film. Alors, voilà, je vais me décaler là. Ok, c'est tout ce qu'on aura apparemment comme résumé du film. Lucius, le fils de Lucilla, est neveu de Commode. Ok. Lucius est très admiratif du parcours de Maximus et veut suivre cette race. Dites-moi en commentaire si vous avez compris ce résumé, parce que j'ai un mal de crâne. Et j'ai du mal à comprendre ce qui se passe réellement. Du coup, on va analyser le trailer. Ok. Rome ever built. The Colosseum. This temple. Rome ever Le built. plus grand temple de Rome. The Colosseum. Ouais, déjà le Colisée avec de la flotte, c'est n'importe quoi. Et comment les bateaux rentreraient, ça n'a aucun putain de sens. Là, Ridley Scott, il s'est dit, on va faire du Fast and Furious, mais avec les Romains. C'est avec les gladiateurs. N'importe quoi. Voilà. Pour moi, Ridley Scott n'a pas compris Gladiator. Ridley Scott n'a pas compris Gladiator. Pour lui, il s'est dit, c'est des combats de gladiateurs. C'est pas une idée de la tyrannie. C'est pas une idée de la tyrannie du combat pour la liberté contre l'esclavage. Non. Baston avec les Romains. N'importe quoi, frère. The Colosseum. Ah, le Colisée. Because this Oh, is what putain. they believe in. Power. Donc Lucius, il vient ensuite faire le con en jouant les gardiers, c'est vrai? C'est quoi cette merde? General Acacius, there are victories yet still to come. Général Cassius. Général Cassius, qui est du coup joué par Pedro Pascal, je ne comprends pas. Mais vraiment, en fait, je n'arrive pas à analyser correctement dans cette vidéo parce que je ne comprends pas c'est quoi l'intérêt de ce film, quoi. C'est quoi ce bordel?
C'est quoi ça? Rome has Au so secours. many subjects. She must Au feed secours. them. They can eat war. Je sais pas si c'est une partie de la famille. N'importe quoi. You have something. Donc je comprends pas Lucius qui était dans la famille des empereurs de la famille de Commode de Commodus. Enfin putain, le gamin il va aller dans un clan d'esclaves en gros pour aller combattre dans les arènes, mais ça n'a aucun sens. Ridley, ça n'a aucun putain de sens ton scénario. Réveille-toi. Mais t'as oublié que Gladiator c'était un bon film, que t'avais fait l'un des meilleurs films qui a été oscarisé, mais sérieusement. I knew it from the start. Et on n'a même pas vu Jimon Unsu, frère. Il sera là que pour un caméo à la con, c'est pas possible. I'd rage. Je suis en colère. Eh putain, je suis en colère contre le film. Je te jure. Qu'est-ce que je peux analyser, frère? Ouais, le rhinocéros, ça a l'air cool. Ok, d'accord. Mais c'est quoi le truc en fait? À part des combats entre rhinocéros, frère, avec des rhinocéros. D'accord. Et après, sans déconner quoi. D'accord. Mais frère! Attends! Mais je comprends pas. Lucius, en fait, il va jouer les méchants pour usurper le trône du général des Romains. Mais attends, frère, ça n'a aucun sens. Ce scénario est con. C'est quoi ce scénario, frère? Rome doit tomber? Attends, mais frère. En fait, ils vont renverser Rome alors que Lucius, il fait partie de Rome. Enfin, il est l'un des enfants de l'empereur, mais ça n'a aucun sens. Et pourquoi Maximus, frère? Mais frère, et pourquoi la Doron il donne la bague de Maximus qui sort de nulle part et il y a marqué Maximus à l'intérieur de la bague? Mais ça n'a aucun putain de sens. Je n'ai jamais vu ça dans le film. Et franchement, les gars, je vous le dis franchement. Là, j'ai du mal à analyser parce que là, ça part en couille, ça part en sgeg, ça n'a aucun putain de sens. Ce trailer n'a aucun putain de sens. Je sais pas comment j'ai pu essayer de parier un copec sur ce truc. C'est tellement lunaire et ça n'a aucun putain de sens ni niveau scénario. Franchement, les gars, dites-moi en commentaire pour ceux qui ont vu Gladiator, s'il y avait bien cette bague de Maximus. Dites-le moi en commentaire parce que là, je vois pas le truc en fait. Je vois pas le truc. Et pour vous dire, par expérience, je suis allé au cinéma le voir, Gladiator, pour une séance spéciale, on va dire une séance film culte. J'étais en larmes, j'avais des frissons, j'ai halluciné devant ce film, quoi. Il était incroyable. Enfin, quand je l'avais revu au cinéma, pardon. Mais vraiment, expliquez-moi, c'est quoi le délire avec ce Gladiator 2? Ça n'a aucun sens. Ce scénario n'a aucun putain de sens. Oui, mais attends. Parce qu'il est du côté de Denzel Washington qui dirige un empire. Mais attends, mais Denzel Washington, il est pas romain? Parce que dans l'histoire, c'est pas du racisme. Hein. Alors, me saoulez pas avec la cancel culture, me saoulez pas avec le wokisme. Et même l'anti-wokisme. Je veux pas rentrer dans ces débats-là, s'il vous plaît. Vraiment, quoi. Qu'est-ce que Denzel Washington fait en empereur romain? Enfin, j'ai pas compris. Est-ce qu'il dirige un autre empire parce qu'il a des tuniques d'empereur romain? C'est pas possible. Mais regardez, vraiment, quoi. Regardez-le, frère. Regardez-le, quoi. Mais vraiment. Là, il est... Denzel Washington, il est dans le Sénat des Romains, dans le Sénat de Rome. Il fait frère. Qu'est-ce qui se passe au fait? Qu'est-ce qui se passe? Et venez pas me dire parce que racisme et tout. Non, c'est même pas ça. Ouais, j'étais esclave. Voilà, il commande un empire, il commande l'empire romain, mais c'est... Oh, mes frères. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'était que ça? C'était nul à chier, frère. Ok, bon, je crois que je vais en finir là parce que cette vidéo dure assez longtemps comme ça. J'ai un peu fait le con parce que je regrette au final. Ce film a l'air d'une chiasse infâme, je n'irai pas le voir. Franchement, les gars, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Alors s'il vous plaît, restez respectueux dans les commentaires, restez calme, restez avec des arguments. Parce qu'en fait... je ne sais pas d'où sort ce personnage de Denzel Washington. Hein. C'est pas du racisme quand j'ai dit par rapport est-ce que c'est un empereur romain mais que c'est une mauvaise idée. Enfin, s'il vous plaît, restez calme dans les commentaires. Ne dites pas que j'ai dit quoi que ce soit sur Denzel Washington par pitié. Déjà, vraiment, déjà que je l'aime vraiment beaucoup en tant qu'acteur. Vraiment, s'il vous plaît, éclairez-moi, c'est qui ce personnage? Vraiment, éclairez-moi qui est le personnage de Denzel Washington. Est-ce que c'est un personnage historique qui a vraiment existé?
mais qui n'était du coup pas empereur romain, parce que je rappelle que dans l'Empire romain, il n'y a jamais eu d'empereur romain noir, c'est ça. C'est pas du racisme en disant comme ça, mais je me pose des questions parce que le personnage d'où il sort, qu'est-ce qui se passe? Mais je peux dire aussi des autres comme ça, des deux frères jumeaux qui sont avec Pétron Pascal en tant qu'empereur, j'en sais rien, mais qui ont l'air, on dirait, comme un peu comme Geoffrey de Game of Thrones, les deux. Je ne comprends pas. Je suis énervé. Je suis énervé par ce trailer. Putain de merde. Pas parce que Denzel Washington, parce qu'il est black. Non, c'est même pas ça. C'est parce que le truc, il a l'air incohérent dans tout, putain. Ça m'énerve. Putain, je vais arrêter cette vidéo. Franchement, restez cool dans les commentaires, je vous en supplie, on peut débattre, discuter, dire nos opinions, voilà. Si vous avez des réponses à tout ça, expliquez-moi par pitié. Vraiment. C'était qu'une salut à tous et on se dit à la prochaine. Et franchement, si jamais je fais pas de vidéo prochainement, je vous souhaite de très bonnes vacances d'été, reposez-vous bien et on se dit à la prochaine. Salut à tous.